Tu es en train de saboter tes chances en ce moment même. Tu cherches un business à côté, tu regardes des vidéos, tu explores des options. Tu te dis, je vais trouver le bon truc. Mais le truc que tu cherches, il va te détruire. Pas parce que c'est une arnaque, pas parce que c'est mal fait. Non, mais parce que ce n'est pas fait pour toi. Et ça, tu le sais pas encore. Tu le sais pas. Mais dans quelques minutes, tu vas comprendre. Et une fois que tu vas comprendre, tu pourras plus ignorer ce que je vais te dire. Dans cette vidéo, on va voir les 3 erreurs que tu fais probablement en ce moment. Des erreurs qui font que peu importe ton effort, peu importe ta motivation, ta discipline, ça bloque. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu fais les choses dans le mauvais ordre, avec le mauvais modèle, pour les mauvaises raisons. Et la 3e erreur, c'est souvent là que tout bascule. Alors, reste jusqu'à la fin, parce que si tu fais cette erreur-là, tout le reste ne compte pas. Mais avant, je veux que tu imagines quelque chose, juste une seconde. Alors, tu rentres du travail, tu poses ton sac, tu enlèves tes chaussures. Et là, tu te poses. Et pour une fois, tu n'as rien à gérer. Tu te dis pas, faut encore que je travaille, faut encore que je réponde à ça, faut encore que je gère ça. Non, tu te poses et c'est tout. Parce que ce que tu as construit continue déjà de fonctionner. Sans toi, tes enfants te parlent et tu es là, vraiment là. Pas distraite, pas stressée, présente. Et ça c'est ce qui arrive quand tu choisis le bon modèle pour la bonne vie, ta vie. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi tu n'y arrives pas et comment tu peux changer ça. Je m'appelle Judith, fondatrice de l'écosystème Bien-être et Succès. J'étais infirmière, 4 enfants, temps supplémentaire, double, la totale. Et j'ai fait ces erreurs, toutes, les 3. Et j'ai compris à la dure. Ok? C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que toi, tu comprennes avant. Si tu trouves ça utile, pense à t'abonner. Je parle souvent de ces sujets ici. Alors, erreur numéro 1, tu rajoutes au lieu de remplacer. Écoute bien. Imagine un verre d'eau plein jusqu'au bord. Maintenant, essaie de rajouter de l'eau dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Évidemment, le verre ne peut pas contenir plus que ce qu'il peut contenir. Ta vie, c'est pareil. Ta vie, c'est un verre et il est déjà plein. Plein de travail, plein de famille, plein de responsabilités, plein de fatigue, plein de stress, etc. Et là, tu veux rajouter un business, tu veux rajouter du e-commerce, de la création du contenu, des clients, des commandes, des livraisons. Avec quoi? Puisque le verre est plein. Tu comprends? Le verre, il est plein. Et c'est là la première erreur. Tu essaies de rajouter quelque chose dans une vie qui est déjà pleine. Tu te lèves à 6 heures, tu rentres à 18 heures. Tu gères les enfants, les devoirs, les soupers, etc. Et à 21 heures, quand tu es vidé, tu vas faire quoi? Créer du contenu? Gérer les commandes? Avec quelle énergie? On te dit, lève-toi plus tôt, sacrifie ton week-end. En gros, presse encore plus fort. Presse le citron encore plus fort. Mais le citron, il est déjà sec. La leçon, la solution, c'est pas de rajouter. C'est de choisir quelque chose qui prend pas de place. Quelque chose qui se glisse dans les trous. C'est de choisir quelque chose que tu construis une fois et qui continue d'exister sans toi. Pas quelque chose qui te demande d'être là tous les jours, toutes les semaines, tout le temps. Ça existe et c'est ça que tu dois chercher. Pas un business de plus. Un business différent. Ça, c'est la leçon de l'erreur numéro 1. OK? Maintenant, erreur numéro 2. Tu copies le mauvais modèle. Tu vois, le problème, c'est que, en fait, les modèles de business qu'on te montre, ils ont été créés par qui? Par des gars, souvent des jeunes, souvent des célibataires, souvent sans enfants et sans emploi. Sans du 9 à 5 comme toi. Le gars dans son sous-sol, chez ses parents, pas de loyer, pas de facture, pas de responsabilité. Lui, il a quoi? Il a du temps, beaucoup de temps, tout son temps en fait. Il peut passer 8 heures par jour à créer du contenu, 10 heures à apprendre, 12 heures à tester des produits. Et après 2 ans, il réussit. Et il te dit, regarde, c'est facile. Toi aussi, tu peux le faire. Mais facile pour qui? Toi, t'as pas 8 heures, t'as pas 10 heures, t'as même pas 2 heures. Tu rentres du travail à 18 heures, tu gères les enfants, le souper, les devoirs, le bain, le coucher, etc. À 21 heures, t'es morte. Et là, tu vas créer du contenu, tu vas répondre aux clients, tu vas gérer des retours avec quelle énergie? Ce qu'il faut comprendre, le e-commerce, le freelance, la création du contenu, les modèles où tu dois prospecter ton entourage, peu importe,
ça fonctionne, mais pas dans toutes les réalités. Honnêtement, tu copies un modèle qui a été fait pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a du temps, quelqu'un qui n'a pas ta vie et tu te demandes pourquoi ça ne marche pas. C'est comme essayer de courir un marathon avec des talons hauts. Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Courir un marathon avec des talons hauts. Ok, bon, tu as compris ce que je veux dire? Clairement, tu peux pas courir un marathon avec des talons. Ça te prend des vrais souliers. C'est logique. Et tu vois où je veux en venir? Tu peux être la meilleure athlète du monde. Si tu as les mauvaises chaussures, tu vas avoir mal. C'est pas toi le problème, c'est les chaussures. La question, c'est est-ce que ce modèle est fait pour ma vie? Ça, c'est la leçon de l'erreur numéro 2. Et là, on arrive à l'erreur numéro 3. Celle qui fait tout basculer en fait. Celle où la plupart des gens abandonnent. Écoute bien, quand tu choisis un business, tu regardes quoi? Normalement, tu regardes combien tu peux gagner. Tu regardes si c'est tendance. Tu regardes si d'autres aussi ont réussi. Mais tu ne regardes jamais ce que ça va te coûter toi. Pas en argent, mais en temps, en énergie et en présence. Le e-commerce, il faut créer une boutique, trouver des produits, négocier avec des fournisseurs, créer du contenu, faire des photos, écrire les descriptions, configurer les paiements, gérer la logistique, gérer les retours, gérer les plaintes, gérer les clients. C'est un job. Un vrai job à côté de ton vrai job. Freelance, il faut te former, créer un portfolio, trouver des clients pareils, te vendre, négocier, livrer, gérer les révisions, relancer. Encore un job. La création du contenu, faut poster tous les jours, répondre aux commentaires, suivre les tendances, être présente tout le temps présente. Encore un job. Tu vois le pattern? Tu voulais la liberté. Tu t'es créé un deuxième emploi. Un deuxième emploi non rémunéré au début. Stressant, exigeant. Tu voulais plus de temps, t'en as moins maintenant. Tu voulais plus d'énergie, t'en as moins. C'est ça l'erreur numéro 3. Tu choisis un business qui te demande plus, alors que tu n'en as plus, alors que tu n'as plus rien à donner. Plus rien. Attends, je veux qu'on prenne du recul une seconde. Le problème, c'est pas ton ambition, hein. Tu as raison de vouloir plus. Tu as raison de chercher quelque chose. Alors, le problème, c'est que tu essayes de faire rentrer un modèle dans une vie qui n'est pas faite pour lui, qui n'est pas faite pour ce modèle-là. Tu comprends? C'est pas toi le problème, c'est l'adéquation. C'est que le modèle que tu regardes, il a été conçu pour une autre vie. Une vie avec du temps, une vie avec de l'énergie disponible, une vie sans les contraintes que toi tu as. Et quand tu prends ce modèle-là, que tu essaies de le forcer dans ta vie, ça casse, ça bloque, ça explose. Et toi, tu te dis, c'est moi le problème. Non, c'est l'adéquation. Le modèle, il n'est pas adapté à ta réalité et c'est tout. Ces 3 erreurs, elles ne sont pas indépendantes. Elles se combinent. Alors, tu rajoutes au lieu de remplacer. Tu copies le mauvais modèle. Tu choisis quelque chose qui te demande plus. Résultat, tu te forces. Tu te forces 1 semaine, 2 semaines, 2 mois et après tu craques. Tu abandonnes. Tu te dis, il n'y a rien qui marche. Ou même encore, je ne suis pas faite pour ça. Mais non, tu n'es pas le problème. Tu avais juste fait les 3 erreurs. Les 3. Et personne ne t'avait prévenu. Ok, alors, c'est quoi la bonne direction? Tu vois, quand tu n'as pas le temps, tu ne peux pas choisir un modèle qui demande du temps. Logique, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas choisir un modèle qui demande de l'énergie constante. Logique aussi. Alors, tu fais quoi? Tu cherches un modèle différent. Un modèle qui respecte ta réalité, ta vraie réalité. Pas celle du gars qui fait pas du 9 à 5 comme toi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire un modèle où tu construis quelque chose une fois, oui, et où ça continue d'exister sans toi. Ça s'appelle un actif, pas une activité. Un actif. Ok, je le sais, ça sonne comme un cours d'économie là. Actif, activité. Mais écoute, c'est simple. Une activité s'arrête quand tu t'arrêtes. Un actif, il continue. C'est tout. Le e-commerce, freelance, création du contenu quotidien, c'est des activités. Ce que tu dois chercher, c'est un actif. Quelque chose que tu construis et qui reste. C'est ça la direction. Je vais te raconter mon erreur à moi. J'ai fait les 3 erreurs. Je me levais plus tôt. Je copiais ce qui marchait pour les autres. Je prospectais le soir. Résultat, épuisé. Genre vraiment épuisé. Pas juste « Ah, je suis fatiguée ». Non, non. Épuisé. Épuisé. Le genre où tu te réveilles et
T'es déjà fatigué? Ouais, c'est ça. Et des résultats pas à la hauteur de l'effort. Donc, j'étais en train de construire une activité. Pas un actif. J'étais même pas en train de construire une activité, j'étais occupée. C'est là que j'ai compris la différence. Et j'ai commencé à construire, j'ai cherché plutôt quelque chose que je construis. Quelque chose que je construis et qui fonctionne même quand moi je fais autre chose. Un actif numérique. C'était pas facile, mais c'était adapté à ma réalité, à mon temps, à mon énergie. Écoute, je vais pas te dire que j'ai la solution parfaite, que ça marche pour tout le monde, que c'est magique. Non, mais je vais te poser une question. Une seule question. Le modèle que tu regardes en ce moment ou que tu as essayé avant, est-ce qu'il respecte ta réalité? Pas la réalité du gars dans son sous-sol, pas la réalité de l'influenceur qui poste 3 fois par jour parce qu'il n'a pas de 9 à 5 et une famille à gérer le soir comme toi. Non, ta réalité à toi, ton temps, ton énergie, tes contraintes, ta famille, ton emploi. Deuxième question, est-ce que c'est un actif ou une activité? Ensuite, est-ce que ça continue d'exister sans toi ou est-ce que ça s'arrête quand tu t'arrêtes? Ou même, est-ce que tu es en train de faire les 3 erreurs? Erreur numéro 1, rajouter au lieu de remplacer. Erreur 2, copier le mauvais modèle. Erreur 3, choisir quelque chose qui te demande plus. C'est ça la vraie question. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit au début. Rentrer du travail, poser ton sac, te poser, respirer, être là. Vraiment là, avec tes enfants, sans stress, sans toute cette liste dans ta tête. Parce que c'est ça que tu veux et c'est ça qui est possible. Alors, pour te montrer ce que c'est un actif digital et comment ça évite les 3 erreurs, le lien est dans la description. Soit tu continues à chercher des modèles qui sont pas faits pour toi, soit tu prends 15 minutes pour comprendre ce qui bloque vraiment. C'est ton choix. C'est toujours ton choix en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, le like, l'abonnement. Tu sais, les trucs YouTube là. Non mais sérieusement, si cette vidéo t'a aidé, tu laisses un like. Ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à continuer. Et si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Je partage régulièrement ce genre de contenu pour les gens occupés, les gens fatigués, les gens qui cherchent autre chose. Donc, si c'est toi, on se retrouve dans la prochaine. À bientôt.